Suite à la conférence environnementale qui s'est déroulée en septembre 2012, le gouvernement a engagé un grand débat sur le thème de la transition énergétique. La CGT s'est pleinement investie dans le débat parce qu'elle estime que les questions énergétiques portent en elles des enjeux de société et qu'elle souhaitait faire apparaître une conception ascendante de la démocratie, c'est-à-dire que les citoyens puissent s'emparer de ces enjeux et exprimer leur avis. Pour nous, la question de la transition énergétique, en tant que syndicaliste, c'est d'abord partir de la question de la réponse aux besoins. On constate que l'énergie a un rôle, une place particulière dans le développement des sociétés et que l'accès à l'énergie, c'est l'accès à la santé, l'accès à la culture, l'accès à l'éducation, c'est également bien sûr se chauffer et s'éclairer. Or, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que ce droit-là est loin d'être acquis dans le monde, et y compris en France, puisqu'aujourd'hui, on compte quand même dans un pays riche 8 millions de précaires énergétiques. Nous considérons que les questions énergétiques sont cruciales, qu'elles portent des enjeux de société, et donc il faut qu'il y ait une vraie appropriation sociale de ce secteur. C'est vrai pour l'énergie nucléaire, mais c'est vrai également pour le gaz, c'est vrai pour le pétrole. Nous développons la position suivante en termes de politique énergétique à long terme pour un développement humain durable. Le premier point, le premier axe de cette politique énergétique, c'est de faire des économies d'énergie, et c'est-à-dire la question de l'efficacité énergétique. Quand on parle d'économie d'énergie, bien sûr, on entend par là des comportements individuels, mais au-delà de ça, les économies les plus importantes qu'on peut faire, on constate qu'elles se situent au niveau de l'organisation de la société. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, développer des transports collectifs pour que les gens aient des alternatives aux véhicules individuels. Il faut travailler sur l'urbanisme pour que les personnes ne soient pas obligées d'habiter à 2 heures de l'endroit où elles travaillent à cause de la cherté des logements. Il faut isoler les logements qui sont quand même le premier consommateur d'énergie, secteur et le premier consommateur d'énergie. Et donc c'est une question absolument essentielle à prendre à bras le corps. Il faut travailler sur la relocalisation des productions, transformer l'appareil productif, anticiper les mutations industrielles et également les formations professionnelles pour que les salariés puissent s'adapter dans les nouveaux emplois. Donc ça, c'est la première question et on voit bien que ça touche là à une organisation complète de la société, donc ce n'est pas une petite affaire. Le deuxième point, le deuxième axe qu'on développe, c'est la question de la recherche, parce qu'on pense que c'est elle qui pourra nous permettre de franchir des ruptures technologiques qui nous ouvriront des perspectives qu'on n'a pas forcément envisagées à l'heure actuelle et qui nous permettront d'avoir des modes de production d'énergie beaucoup plus intéressants au niveau j'allais dire, environnemental, industrielle et sociale, parce que n'oublions pas que la question de l'énergie, c'est aussi la question de son coût et de son prix. On l'a vu dans la période récente avec les tarifs d'augmentation de gaz et d'électricité. La troisième chose que l'on porte, c'est d'avoir un mix énergétique diversifié, équilibré, avec des énergies complémentaires. On n'en met aucune a priori de côté et on incorpore dans ce mix énergétique les énergies au fur et à mesure de la maturité technologique, ça veut dire au fur et à mesure que leurs coûts sont socialement acceptables, qu'elles sont industrialisées. En termes de filière industrielle, c'est vrai pour les ENR, donc là on parle photovoltaïque, éolien, géothermie, réseau de chaleur, biomasse, et y compris, on parle de filière industrielle, c'est-à-dire pas d'avoir des bulles spéculatives avec des tarifs de rachat qui sont un véritable problème aujourd'hui, d'avoir des énergies carbonées mais avec du captage et du stockage de CO2, et puis nous pensons naturellement l'hydraulique, et on a encore quelques possibilités en France de développer en particulier les stations de pompage. Et puis, nous pensons qu'on ne peut pas se passer aujourd'hui d'une forme de production d'énergie qui n'émet pas de CO2, qui est la filière nucléaire. Mais ça veut dire que cette filière-là nécessite des conditions particulières pour pouvoir la développer et l'exploiter. Une autorité de sûreté, comme c'est le cas en France, indépendante et de haut niveau. Un statut de haut niveau pour tous les salariés et en particulier pour les salariés de la sous-traitance. Il faut qu'ils aient le même niveau de garantie sociale que les salariés du secteur. Et enfin, un pôle public de l'énergie. Et ça, c'est une question extrêmement importante. Donc un pôle public de l'énergie qui est une structure dans laquelle on met toutes les entreprises
qui veulent arriver et travailler sur le secteur de l'énergie en France, quelle que soit leur propriété, pour leur imposer des missions de service public. Alors au niveau du débat sur la transition énergétique, on a regretté de rentrer dans ce débat de cette façon-là, en disant que les questions énergétiques, c'est beaucoup plus large que ça, et y compris, on a sans arrêt essayé de ramener dans le débat le fait qu'il fallait parler de la question des transports. Le transport, je rappelle, est quand même le deuxième secteur qui consomme de l'énergie en France et le premier émetteur de CO2. Qui s'est déroulé de manière extrêmement rapide, puisqu'il s'est déroulé sur 6 mois. Nous ne pouvons que constater que nos craintes du départ se sont révélées, puisque ce débat est passé largement au-dessus de la tête de la majorité des citoyens, qui sont plus préoccupés aujourd'hui, et c'est assez compréhensible, par les questions d'emploi, de pouvoir d'achat, de retraite, on est en plein dans l'actualité, et que malheureusement ça a été un débat d'initiés. Le problème aujourd'hui qu'a ce gouvernement de faire une véritable politique énergétique à long terme au service public, il est de 2 ordres. Le premier, c'est que l'énergie est devenue un enjeu électoral. On le voit avec les accords qui ont pu être passés entre les partis au pouvoir. La loi sur la transition énergétique risque d'arriver à un moment en plus de période électorale importante, puisque au niveau du printemps, on va être au moment des élections municipales et européennes. Donc tout ça font que ces questions ne pourront pas être traitées avec la sérénité qui est nécessaire. Le deuxième point qui est extrêmement important est la question de la déréglementation européenne. On voit très bien qu'on a un gouvernement qui n'a pas la volonté d'aller au niveau européen pour remettre en cause la déréglementation du secteur de l'énergie, qui pourtant, au dire de plusieurs experts, est en train d'envoyer toute l'Europe dans le mur. Et ça, c'est une vraie question. On le voit encore, il y a eu des annonces pas plus tard qu'hier, le 3 septembre, pour dire que le gouvernement allait permettre l'autorisation de l'ouverture à la concurrence des barrages hydrauliques en France, alors qu'on sait que les barrages hydrauliques sont un vrai bijou pour produire de l'électricité non carbonée, et y compris le barrage hydraulique, c'est non seulement l'énergie, mais c'est aussi toute la question de la gestion de l'eau en France. Donc pour nous, mettre une ouverture à la concurrence sur ce secteur-là est vraiment une question très dommageable, et c'est pour ça d'ailleurs que la CGT va alerter les salariés, va les engager à se préoccuper de ça et à se battre contre ce projet de loi qui est très dommageable pour le secteur. Et donc, pour les questions énergétiques, comme pour d'autres d'ailleurs, je pense qu'il est important que les salariés du secteur en particulier, mais plus largement tous les citoyens, puissent se mettre dans ce débat, faire entendre leur voix pendant toute l'écriture du projet de loi pour arriver à influencer sur ce qui pourra être écrit.